Je disais donc merci, Monsieur le Président, et distingués mesdames et messieurs, je m'appelle Issa du Nigeria, grand pays du monde. Alors, je n'ai pas une question, je voudrais tout juste féliciter que ces médicaments peuvent avoir. Malheureusement, nous n'avons pas ces informations parce que nous n'avons pas les mécanismes en place. Et même quand nous avons ces mécanismes, nous n'avons pas les lois qui punissent sévèrement ces personnes qui seront coupables de ces faits-là. Quelqu'un peut dire j'ai été à l'hôpital, j'ai reçu un médicament. Souvent, les médicaments que ces patients reçoivent ne sont pas de bonne qualité. Ils le savent, mais ils ne savent pas à qui se tourner, vers qui aller. Donc, je pense que toutes ces questions que nous avons abordées ici ne peuvent avoir une réattentive que si la volonté politique y est. Et je pense qu'au-delà de tout, il faudrait que nous renforcions donc les contrôles aux frontières pour que les gens qu'il faut soient là où il faut pour faire ce qu'il faut. Pour savoir d'où viennent les médicaments, qui les importe, quelles sont les spécificités de ces médicaments. Parce que je peux dire une chose, c'est seulement dans le comté de Monserrado que l'agence de régulation du médicament du Libéria a une visibilité. Mais si vous allez dans certains comtés, vous n'avez la présence d'aucune de ces autorités de régulation du médicament. Donc, vous pouvez dire que par exemple, Rankou et les autres zones reculées ne sont pas couvertes. Donc, il faut que nous renforcions notre pharmacovigilance. Le gouvernement du Libéria a des pharmaciens. Nous avons, moi-même je suis pharmacien, j'ai reçu donc une bourse du gouvernement. Et donc, il faut que nous puissions placer certains de ces pharmaciens dans des zones pour leur permettre, avec les équipements à l'appui bien sûr, de vérifier que certains de ces médicaments-là respectent les normes, afin que nous sachions comment nos populations sont traitées. Allez vers la fin de votre intervention. Allez vers la fin de votre intervention. Alors donc pour conclure, je voudrais dire, quelqu'un a dit, et je pense que c'est une matière à réflexion. Si un pharmacien, un médecin, fait une erreur, une personne ou peut-être toute une communauté peut disparaître. Et donc, il faudrait que les solutions qui émaneront de cette rencontre soient mises en application. Je vous remercie. Parce que le donneur aussi vient pallier à une faiblesse du gouvernement. Si le donneur a de bons médicaments qu'il donne, c'est ce qu'on souhaite. Mais comment faire pour que le médicament qui est donné, le médicament qui est vendu, le médicament qui est en possession de la personne alpha soit le bon? C'est à cette réflexion que nous sommes amenés à retrouver des moyens. Je vous remercie. Je continue avec les questions des autres. Et permettez-moi aussi de féliciter les présentateurs, docteur Simon. J'ai deux questions pour chacun des deux, avec votre permission. Docteur Sumo, vous avez fait une très belle présentation ainsi que mais dans votre présentation, quelque chose m'est venu à l'esprit. Enfin, en tant qu'organe de régulation, comment vous suivez les biens, vous avez des biens des qualités qui sont enregistrées. Est-ce que vous avez un mécanisme pour suivre ces biens? Vous avez aussi parlé du renforcement des
Is there any forum among the regulatory agencies in West Africa? I know that you are there's what's called the West African Pharmaceutical Manufacturers Association. Then there's also the West African Postgraduate College of Pharmacists. How active are these two bodies? Because I believe that's some of the issues that these two bodies should be talking about. Then for Senator Mobutu Senior, one of your recommendations is that we should ensure registration and licensing of all medicine supply centers. Have you thought of the idea in which these medicine supply centers, for us to know that the goods, the medicine supplied by them are authentic, we should have scratch numbers? I know in some countries within the region, particularly Nigeria, when you buy a drug, you have to have a scratch, like the scratch number you call, you scratch it and you call the number toll free. And or you can send an SMS to that number, and you get the reply that the document is genuine, the drug is genuine. We have such a similar mechanism, such a similar measure in Liberia and similar countries in West Africa. Then the second issue I'd like to flag to Senator Mobutu has to do with primary health care. We've been talking about curative issue. How about prevention? Because if you promote primary health care, most of the illnesses that we are having, our citizens are having, they are avoided. So, have you also thought about that, in which the member states can promote primary health care facilities in the region? Thank you, Mr. Chairman. These are the issues de santé préventive dans notre sous-région. Je vous remercie. Merci. Présentateur. Une présentation très brillante. Mais j'ai des questions directes, premièrement à Monsieur le ministre. La première question est la suivante. Il nous a parlé du système d'alerte. Je voudrais savoir exactement s'il y a une stratégie qui est déjà mise en place par l'OAS pour que les pays soient au même niveau d'information et au bon moment. Si ces stratégies existent, alors qu'on nous l'explique un peu. Deuxièmement, c'est concernant tout ce qu'on raconte comme ça, c'est parce qu'on a un problème de contrôle de qualité des produits qui arrivent chez nous. Et je voudrais savoir exactement s'il y a un projet qui est déjà là pour la construction d'un laboratoire digne et de normes internationales prévues au niveau de la CEDEAO. Ma troisième question, je voudrais savoir au Libéria ici exactement comment est organisé l'ordre des pharmaciens. Et dans le comité qui est mis en place, dont parlait hier le DG de l'OAS, si ce comité-là existe, est-ce que la société civile est représentée? Et je regrette, comme certains l'ont dit ici, qu'aujourd'hui, quand on parle de commerce, que la douane ne soit pas représentée à cette rencontre. J'aurais bien voulu avoir un de la douane ici pour parler un peu comment ça fonctionne au Libéria. Et de la même façon, je saluais l'initiative qu'a eue hier le DG de l'OAS qui dit que désormais, la commission de la santé du Parlement de la CEDEAO sera présente à toutes les rencontres qu'ils vont organiser. Je crois qu'à ce niveau-là, nos représentants pourront expliquer vraiment nos préoccupations. Je donnerai un exemple. Il nous a parlé de quelque chose qu'il a vécu concernant le parfum qu'il utilise souvent. Vous savez, les mauvaises personnes, ils utilisent souvent leur intelligence pour détruire. On a vécu un cas comme ça chez nous, toujours concernant le parfum. Les jeunes vendeurs de parfums qui se sont transformés aujourd'hui en bandits organisés, en contrebande organisée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prennent des parfums de marque, des fausses marques, des grands parfums, ils mettent du chloroforme là-dedans. Ils vont maintenant de concession en concession pour vendre ces parfums. Quand ils trouvent que c'est une concession vide, c'est des enfants seulement qui sont là. Le matin, souvent, les parents sont sortis. Ou des jeunes filles, ils disent, bon parfum, bon, mettez seulement et inhalez. Voici, c'est du bon parfum. Les jeunes inhalent,
et puis chacun, tout le monde dort. Ils rentrent dans la maison, ils ramassent tout ce qu'ils veulent et parfois même ils violent des jeunes filles. Les cas sont arrivés chez nous et on a pu mettre main sur cette bande. Vous voyez jusqu'où l'intelligence des malfaiteurs est poussée. Ça, c'est pour rattraper un peu ce qu'a dit le ministre. Maintenant, au sénateur, j'ai deux questions. Je voudrais lui demander, est-ce que la commission, les parlements, est-ce qu'il existe ici les lois? C'est vrai, vous nous en avez cité entre autres, que ici, lorsqu'on prend une contrebande, ils sont condamnés à 5 ans, en Guinée c'est 2 ans. Mais je voudrais savoir, est-ce que les membres, les parlementaires font partie du comité de lutte contre ces faux médicaments? Est-ce que les parlementaires font partie de ce comité? Deuxièmement, est-ce que les parlementaires font aussi des enquêtes parlementaires sur ce problème-là? Parce que nous sommes habilités à mener des enquêtes parlementaires à tous les niveaux. Est-ce qu'ici au Libéria, les enquêtes parlementaires se font, surtout avec la commission au fond, la commission de santé au niveau du Libéria? Je vous remercie. Le ministre et sénateur qui dit c'est clair sobre a situação em Libéria, mas também a situação de costa ocidental da África. Estamos a viver no quadro dessa luta contra flagelo de medicamentos. De la lutte contre les contrefaçons et les médicaments périmés. Je voudrais donner un exemple concret. Mon pays a un programme. Chaque jour sur la radio, nous parlons de ce problème de lutte contre les médicaments périmés et les médicaments de contrefaçon. Venderam fora de duração de tempo e medicamentos também ilegais. Donc les médicaments qui sont vendus alors que leurs vendeurs savent pertinemment que ces médicaments sont illicites. Para chamar a atenção. Ce sont des cas qui sont très souvent signalés sur nos ondes. Mais cela ne semble pas suffisant. Je pense que le moment est venu pour nous de faire de l'inspection. Parce qu'il y a des pays qui ont des usines que nous n'avons pas. Nous importons tout. Donc tout fizeram esse programa na rádio, criaram grupo de inspeção, farmácias que encontraram esse medicamento, foi fechado e foi queimado aquele medicamento. Também pessoas foram punidas. Então, isso tudo não é suficiente. A gente continua a levar o medicamento fora de prazo e o medicamento inválido do nosso país. Incinérés et les responsables coupables sont punis. Bien sûr, nous faisons la lutte contre ce fléau. Il y a des idées qui émergent. Et donc nous adoptons une résolution, une recommandation au Parlement. Ter acesso a todo o país para essa luta conjunta sobre medicamentos. Porque nós estamos a dizer vários flagelos de outras coisas que podem fazer mal do homem. Mal do homem tão rápido é medicamento. Nós somos enfermeiras, mas sabemos a gravidade do medicamento fora de prazo, a gravidade do medicamento dar doente. Que vai salvar, sobretudo nesse mundo de diabetes, mundo de tensão alta, temos que ter medicamentos base de controle de médico. Então, há farmácias que não têm farmacêuticos, decidiram fechar essas farmácias, mas houve contradições da população, porque eles não compreenderam o que o governo está fazendo para fechar uma farmácia nessa zona longe malheureusement ne comprennent pas les politiques
du gouvernement. Esse foi problema muito sério. Ceux qui sont dans les zones reculées. Para nós explicar, dizer e falar da Assembleia, explicar a gente sair do bairro, não é fácil. Porque aquele medicamento é mais barato, mas não é medicamento viável para a saúde. Também temos outro problema também. Medicamento mais viável para a nossa saúde, às vezes vem de países muito caros. Não é todo mundo que pode comprar esse medicamento. Essa também é outra questão que devemos analisar, que devemos ver. Souvent, nous avons des médicaments qui sont de bons médicaments, mais qui ont un prix trop cher. Et c'est pour cela que les gens qui sont dans les zones reculées achètent n'importe quel type de médicament et aggravent leur situation. Et je pense qu'avec la résolution que nous allons adopter à la fin de cette réunion, qu'il s'agisse d'une recommandation de résolution, porque o fracasso do nosso país é controle que le contrôle des frontières soit renforcé. Les produits entrent dans nos pays à travers les frontières. Et donc, cela est possible parce que nos lois sont faibles. Et ceux qui travaillent sur nos frontières trouvent qu'il est difficile de travailler à 100% et de faire l'inspection à 100%. Et donc, que les lois et les règlements soient harmonisés abastecimento de medicamentos a países que têm a fabricar esse medicamento. Que la distribution de médicaments dans notre sous-région soit réglementée. C'est ce que je pense. Compreendemos todo aquele Je voudrais donc une fois encore remercier les intervenants. J'ai bien compris tout ce qu'ils ont dit et je pense que je vais tout retenir. Merci beaucoup. Foram boas exposições. E creio que, tal como disseram os colegas que intervieram antes de mim, Sr. Presidente, que valeu a pena ou vale a pena este seminário. Porque, de facto, a CDAO tende a ter um papel muito mais importante na luta contra medicamentos falsos e contra medicamentos fora de prazo. Efetivamente, eu, pessoalmente, não tinha dimensão do problema. Digamos, dos dados aqui aflorados, tanto pelos oradores, apresentadores, como também pelo vice-presidente, que também é especialista na matéria, que acabou por fornecer também alguns dados e dessem a outros colegas. Eu creio que nós vamos sair melhor informados. Falou-se aqui digamos, em como circunscrever a falsificação e a venda de medicamentos fora de prazo. E, na nossa opinião, a publicidade dos riscos, creio que é uma forma que nós temos de fazer nos nossos países. E creio, Sr. Presidente, que aquilo que fez a mesa é muito bem, é propor uma comissão para redigir uma recomendação sobre esta matéria. A mesa esteve bem e queria felicitar também a mesa, o Presidente, por isto, porque esta recomendação poderá também, para além de reconhecer a dimensão dos riscos, também pode incentivar aos Estados, todos os Estados-membros, e já agora a instituição CDAO, como sistema, e o Parlamento em particular, para todos nós juntos podermos dar combate a esse grande flagelo. Fiquei assustado quando o vice-presidente, Dr. Orlando Dias, disse que 1 milhão de pessoas morrem anualmente por causa de medicamentos falsos, que mais de 40 mil milhões de euros portanto, que essa falsificação rende aos contrafatores mais de 40 mil milhões de euros. Para vermos, portanto, a dimensão a dimensão clara desses riscos e a vulnerabilidade das questões aqui, portanto, afloradas, tanto pelo senador como também pelo senhor ministro.
creio que a CEDEAO deve dar mais um passo efetivo nessa luta, que passa necessariamente, e agora pude perceber da dimensão, aliás, da pertinência desse encontro, porque essa luta passa necessariamente por duas dimensões: pelo controle sanitário, por um lado, e pelo controle alfandegário, por outro. Daí que eu creio que, Sr. Presidente, nós não devemos ficar por aí e devemos todos dar mais um passo neste sentido. Portanto, as minhas palavras são mais no sentido de felicitar e de manifestar o meu interesse por uma reunião tão importante como foi esta realizada aqui em Morável. Muito obrigado, Sr. Presidente. I want to join others as usual in commending our two presenters. Mr. Chairman, I want to start by Monsieur le Président, je voudrais commencer par demander une clarification de la part de Dr Soumou. Je ne l'ai pas bien compris. Je ne sais pas s'il a dit qu'il n'y avait pas de loi contre les contrevenants ou les vendeurs de médicaments contrefaits, ou bien alors s'il n'y a pas de sanctions, même quand il y a des lois. Et aussi quand il y a s'il y a des lois, combien de cas de contravention vous avez enregistré. Deuxièmement, comme nous l'avons fait avec le terrorisme, la corruption au Nigeria, par exemple, nous avons des lois contre le terrorisme, des lois contre la corruption qui a mené à la création de l'AFCC. Je pense que cela, nous devons séparer les responsabilités à cause de la gravité de l'infraction. Vous ne pensez pas qu'au Libéria, il serait important de considérer l'infraction de contrefaction de médicaments et peut-être mettre en place un tribunal spécial, parce que ce que nous comprenons, c'est que cela a un impact, des conséquences plus graves que le vol à main armée. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être mettre cela en place pour accélérer donc, les procès? Mais pour que nous puissions aborder très sérieusement la question de la contrefaçon des médicaments, il faut voir les choses sous trois angles. C'est une disposition sous trois angles. Premièrement, la source. Deuxièmement, le transporteur. Trois, l'utilisateur. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour celui qui provient de la source? Si nous nous rendons compte dans notre sous-région qu'un pays comme la Chine nous envoie des médicaments qui sont des médicaments contrefaits, qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce cas-là? Il faudrait que nous posions cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'une résolution soit prise contre une entreprise qui viendrait peut-être de Chine. Qu'est-ce qu'au niveau diplomatique ou au niveau de notre sous-région nous pouvons faire? Parce que toutes nos contributions, y compris celles des intervenants de nos comptes, tout converge vers ce qu'il faut faire. On dit il faut punir, il faut faire ceci. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour la source? Parce que si le problème n'est pas réglé à la source, alors ça ne peut pas réussir. Ensuite, l'utilisateur, le consommateur, l'utilisateur, lettré comme illettré. Les gens ont apporté des idées. On a dit qu'il faut faire la sensibilisation, qu'il faut faire de la publicité, mais s'il n'y a pas de demande, il n'y aura pas d'offre. Donc, je pense que ce Parlement, ou cette session, à la fin, devrait mener à une résolution pour clarifier ce qu'il faut prendre comme sanction contre la source, contre le transporteur et l'utilisateur. On a dit que les systèmes juridiques au niveau de notre sous-région, il faut qu'il y ait une harmonisation des sanctions.
Par exemple, si la sanction au Libéria est beaucoup moins faible que quelqu'un qui est ailleurs, bien sûr, vous allez l'encourager. Donc il faudrait que notre système de sanctions, le cadre de sanctions, tout cela soit harmonisé. Et donc je voudrais vous remercier pour votre contribution, mais il faut aussi que nous nous attendions, que nous nous accordions sur ce qu'il faut faire. Je voudrais donc vous féliciter pour la qualité de vos interventions.